Michel Pellegrino, bonjour. Merci de nous recevoir une année de plus. Alors, parlez-nous de cette session 2022. Alors, on assiste à un concours interraces de chiens de berger. C'est un concours qui vise à mettre en avant les qualités bergères de nos chiens au sein de nos exploitations. Et voilà, ça me tient à cœur. Moi, je suis bergère dans le fort Médoc depuis 8 ans. Mon troupeau entretient une partie de ce fort. Et j'ai lié amitié avec des éleveurs qui sont à Saint-Julien-de-Béchevel, donc tout à côté d'ici, et qui eux font de l'éco-pâturage à un niveau beaucoup plus important que le mien, puisqu'ils entretiennent certains des plus beaux châteaux du Médoc avec leurs 450 brebis. Et à eux comme à moi, ça nous semble important de valoriser ce chien qui est vraiment notre associé, en plus d'être notre compagnon au quotidien, et qui nous enlève une énorme charge de travail. Alors, par rapport à la dernière c'était un peu la période Covid. Il fallait pas sanitaire pour venir ici. Il y avait peu de monde. Cette année, tout est libre. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de stands. Ça vous fait quoi? Ça fait plaisir, bien sûr, que les gens répondent présents. On n'a pas eu à leur forcer la main. Ils sont venus d'eux-mêmes. Le bouche à oreille fait que maintenant, c'est un événement qui est vraiment bien inscrit dans le patrimoine du Médoc, puisque c'est la 6e année qu'on organise ce concours. Et voilà, et les gens nous appellent pour savoir s'ils peuvent faire partie de la fête. On est très très heureux de ça parce que le site est sublime. C'est un endroit pour lequel j'ai beaucoup de tendresse puisque j'y suis toute l'année. C'est un fort que j'aime vraiment beaucoup maintenant et je suis heureuse aujourd'hui de le partager avec le public qui effectivement est venu nombreux et avec tous ces stands qui pour certains ne connaissaient pas le site et je pense reviendront avec plaisir ensuite. Monsieur le marchand, vous êtes ici l'homme de la situation. Les animaux vous appartiennent. Oui. Ça consiste en quoi? Alors ça consiste en quoi? C'est un métier, hein. Je suis berger, éleveur, donc je suis installé dans un château du Médoc où je pratique 2 activités, c'est-à-dire la production de viande d'agneau avec de la vente directe sur le secteur, donc soit par le réseau des AMAP, soit par le magasin de producteurs et ensuite par le bouche à oreille des gens qui viennent directement chez nous. Ça c'est la première ressource et la deuxième ressource c'est des pratiques d'éco-pâturage que je réalise sur le Médoc, donc soit sur des sites privés comme des parcs de châteaux ou des sites photovoltaïques, mais aussi avec les vignobles en partenariat. Je travaille avec une dizaine de grands crus qui nous font confiance pour entretenir les vignes l'hiver et limiter l'enherbement. Aujourd'hui, l'activité est chaude avec les incendies qu'il y a eu en Gironde et dans le Bazadais. Est-ce que l'éco-pâturage pourrait aider à la lutte contre l'incendie? Je pense que c'est une solution effectivement qui serait intéressante, qui serait écologique, mais en même temps qui aurait certainement une grande efficacité, hein, puisque c'est quelque chose qui est utilisé plus en Provence avec les troupeaux provençaux pour effectivement créer des zones par feu. Je ne suis pas sûr que ce soit la seule solution, mais c'est une solution qui est à réfléchir et à développer parce que je pense que ça peut amener beaucoup de choses, même si ça ne peut pas être la seule solution. Pourquoi c'est pas fait encore? Parce que je pense qu'on est encore trop dans une réflexion mécanique. Il faut faire vite, il faut faire suivant les coûts. Voilà, il y a effectivement pour les gens qui sont acteurs sur l'agroforesterie et tous les services d'incendie, je pense qu'il y aurait quelque chose sur lequel il faut se pencher, mais qui n'est pas fait encore parce qu'on est encore sur des systèmes mécaniques, quoi. Pour revenir à aujourd'hui, ici, le troupeau c'est le vôtre. Oui. Comment ça se passe pour l'organisation des épreuves? Alors l'organisation des épreuves, donc le concours est organisé par une association qui s'appelle Médoclen. C'est toute une équipe qui toute l'année sont des passionnés de chiens de troupeau et qui essayent de progresser avec leurs chiens sur la conduite de troupeau et qui une fois par an organisent ce concours. Moi je mets à disposition mes brebis et eux mettent à disposition l'organisation mais aussi tous les moyens humains et matériels pour réaliser ce concours. Alors aujourd'hui, vous mettez combien de brebis à disposition? Aujourd'hui, on leur a mis 200 brebis à disposition. Et alors, comment vous les partagez, ces brebis? Alors là, quand on regarde, vous voyez, il y a des lots qui sont faits. Donc chaque concurrent va avoir un lot mis à sa disposition d'une vingtaine de brebis, avec lequel il va réaliser son parcours sous le regard du juge qui est là pour
le juger tout simplement. Et une fois que son parcours est fini, les 20 brebis rejoignent un parc de détente qui est derrière pour qu'elles puissent passer le reste de la journée à l'ombre, avec de l'herbe, avec de l'eau, avec tout ce qu'il faut pour leur confort. Et effectivement, les brebis qui ne sont pas repassées passent chacune leur tour. Alors, je crois savoir que vous êtes aussi concurrent. Comment on fait pour faire le distinguo entre la production des brebis et la concurrence ? Disons que voilà, on est compétiteur depuis longtemps, on participe à de nombreux concours un peu partout en France et donc moi j'étais avec d'autres personnes qui sont ici, on était le week-end dernier concurrents sur le championnat de France en Dordogne. Quand on est comme ça, on est l'éleveur, on s'occupe de nos animaux et puis au moment de passer, on rentre dans sa bulle et on devient compétiteur et on reste avec son chien. Oui, mais justement, les chiens, ils ont l'habitude de vos bêtes. Oui. Il n'y a pas un avantage pour eux ? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas forcément un avantage parce que effectivement le chien connaît le troupeau, effectivement, mais les animaux connaissent aussi le chien et ils connaissent ses qualités et ses défauts. Ils peuvent aussi s'en servir. Donc ça peut être à double tranchant. Alors pour conclure, quels sont les points forts de la journée ? Alors les points forts, bien sûr, c'est le concours de chiens de berger, puisque c'est le centre de l'événement. Mais on a aussi 15 auteurs locaux, les plus belles plumes de la région, qui sont venus nous tenir un salon littéraire. On a des balades à poney, on a un affûteur, on a une dégustation d'huîtres, puisque c'est quand même local. On a des chocolats faits maison, il y a des points forts partout à voir. On a aussi la tonte de mouton qui va pas tarder à débuter. Et cette année qu'on n'avait pas l'année dernière, on a Manon qui est venue nous montrer le filage de la laine, puisque c'est le travail autour du métier, et autour du mouton. Et juste à côté, on a une tapissière aussi, Françoise Liébert, qui est basée au Puy-en-Médoc, et qui va montrer au public comment on refait des sièges. Donc le mot d'ordre, c'est de venir à Cursac-Médoc ? Bien sûr, tous à Cussac, tous dans le fort pour ce week-end. Merci Michel. Merci.